Alors sur la table, plusieurs documents ont été mis à votre disposition. Donc vous avez un courrier adressé aux élus du Mortanet suite à un premier courrier dont on avait déjà parlé, et puis une rencontre qui était le 2 octobre, qui fait un état des lieux de ces relations de travail que nous avons recréées avec nos collègues du Mortanet suite à leur interpellation. Bon, je vais tenter de dire que les choses se déroulent plutôt bien, avec la garde d'Asie notamment. Remis les choses au clair. Il y avait certains dossiers qui étaient en attente, qui ont enfin abouti. Je pense notamment à ce fameux terrain situé à Mortain, derrière le forum du Mortanet, dont on parlera ce soir. Enfin voilà, c'est vrai qu'on a compris, et c'est normal, sur certains sujets, nos équipes avaient du mal à suivre, dire clairement les choses, mais que petit à petit, en essayant de prioriser les urgences, on finissait par aboutir. Voilà, je pense que les relations sont bonnes et nous continuons à avancer de manière positive. On a aussi souhaité, quand je dis on, c'est les collègues du bureau, du comité d'orientation, mais aussi la direction générale, être plus présent. On a souhaité être encore davantage présent dans le Mortanet. Et la semaine prochaine, par exemple, nous serons tout le début de la semaine à l'occasion du comité restreint économie, mais aussi du comité d'orientation présent à Mortain, au moins 2 journées complètes. Ce qui nous permettra de rencontrer différents élus qui ont déjà pris rendez-vous pour évoquer différents sujets. C'est aussi ce qu'on souhaite, hein, c'est sortir des sites ordinaires où se tiennent les réunions pour aller à la rencontre des collègues dans les communes. Vous avez également une note de présentation avec le projet de délibération modifié concernant la question numéro, alors je ne sais plus laquelle c'est 3 ou 4, la numéro 3. Donc c'est Catherine qui rapportera cette question qui porte sur les retours de compétences. En l'occurrence, c'est le titre qui n'était pas juste et qui portera plutôt sur les chemins de randonnée plus que sur le retour de la compétence itinérance telle que c'était mentionné précédemment. Mais Catherine reviendra peut-être sur la dénomination du titre. En effet, on préférait apporter un titre moins brutal que sur retour de compétences, puisqu'il ne s'agit pas de ça, puisqu'il n'y a pas de retour. Alors avant d'examiner les points qui sont à l'ordre du jour, il me faut désigner une secrétaire de séance. Là j'ai 2 dames dans l'ordre du tableau. J'ai Véronique Kuckel. Je ne sais pas si Véronique s'il te plaît. C'est Véronique Kuckel qui sera secrétaire de cette séance du 8 novembre. Le temps que... Oui, alors aussi en accord avec Vincent Bichon, c'est bien que vous fassiez penser à ça. On avait une question qui portait sur l'adhésion de la communauté d'agglomération au SMEL. C'était la question numéro 5. Donc on a fait le choix avec Vincent Bichon de la retirer. Tout simplement, voilà, elle est ici, c'est le numéro 5. Donc le syndicat mixte Synergie Mer et Littoral. C'est un syndicat mixte qui est porté par le département et puis par les EPCI de la Manche. Donc en fait, on a continué à réfléchir sur la façon de soutenir ce syndicat mixte. Et avec Vincent, on va recontacter le département pour voir si l'autre proposition que nous pouvons faire est recevable juridiquement. Plutôt qu'une adhésion, on essaierait d'imaginer si c'est pas plutôt une subvention. Sans rentrer dans le détail, c'est vrai qu'on est en train de travailler sur un projet de syndicat mixte intersage. Et on a un peu peur que, finalement, ces 2 syndicats mixtes, le SNEL et puis le syndicat mixte intersage, se marchent sur les pieds, pour faire simple. Donc on veut retravailler la question sur le volet juridique en négociation avec le département pour voir si une introduction est envisageable. Voilà. On a préféré faire le choix de ce temps de réflexion. On reposera la question, on remettra la question à l'ordre du jour le 11 décembre. Voilà, j'ai tout dit, je pense, concernant l'ordre du jour. On va pouvoir l'entamer. Donc tout d'abord, il nous faut approuver les comptes rendus des conseils communautaires des 6 et 25 septembre dernier. Vous les avez tous reçus, j'imagine. Vous avez tous eu l'occasion de les découvrir. Est-ce que certains d'entre vous ont des remarques à formuler? Oui, Michel Gérard. Oui, j'aimerais bien qu'on ait les comptes rendus un petit peu plus tôt, parce que recevoir le compte rendu de la réunion du 6 septembre et début novembre, ça fait un peu léger. Quoi. Oui. Merci à l'avance. Alors je vais prendre, comme je le fais souvent, la défense des équipes. On a une direction générale et un secrétariat général qui sont
très sollicités et qui rendent leurs travaux dans des délais les meilleurs possibles. Voilà, mais je comprends parfaitement. Je pense que, très honnêtement, la direction générale fait tout son possible pour livrer les documents en heure et en temps. Mais on va essayer de s'améliorer, c'est toujours la même chose. Je pense que l'on soit dans nos communes ou dans une intercommunalité, l'objectif c'est de travailler le plus efficacement possible. Y a-t-il d'autres observations concernant ces comptes rendus? Ou alors m'autorisez-vous à les mettre aux voix? Pas de main qui se lève, donc je vous propose de voter pour ces deux comptes rendus, pour les approuver ou non, ou bien vous abstenir. Donc vous pouvez vous saisir de votre boîtier ou de vos boîtiers si vous avez un pouvoir. Alors il faut attendre que le compteur soit lancé. Voilà, vous pouvez voter. Donc voilà le résultat. Donc concernant ces comptes rendus, nous avons 127 votes ont été reçus, 118 sont favorables, nous n'avons pas de vote contre, en revanche nous avons 9 abstentions. Ces comptes rendus sont adoptés à la majorité.